De saint Augustin, sermon 152, le salut par le Christ. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Votre charité doit se souvenir que j'ai examiné une question fort épineuse, tirée de ce passage d'une épître de saint Paul. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Romains chapitre 7, verset 15. Vous qui étiez ici, vous vous rappelez cela. Maintenant donc, soyez attentifs et continuons. Voici par où a commencé la leçon d'aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, et dans cette chair, il a condamné le péché par le péché même, afin que la justification de la loi s'accomplît en nous qui ne marchons point selon la chair, mais selon l'Esprit. Et voici d'un autre côté ce qui a été lu dernièrement et n'a pas été expliqué. Ainsi, j'obéis moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Romains 7, 25. Il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, parce que la loi de l'Esprit de vie qui est dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, et immédiatement ce qui vient d'être lu, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la chair du péché. Les passages obscurs ne présentent pas de difficulté quand on est soutenu par l'Esprit Saint. Que vos prières obtiennent donc qu'il nous éclaire, car votre désir de comprendre est réellement une prière adressée à Dieu, et c'est de lui que vous devez attendre le secours nécessaire. Pour nous, en effet, semblables aux hommes de la campagne, nous ne travaillons qu'extérieurement. S'il n'y avait personne pour agir à l'intérieur, ni la semence ne prendrait racine en terre, ni le germe ne s'élèverait, aucune tige ne se fortifierait non plus jusqu'à devenir un tronc d'arbre. Il n'y aurait enfin ni rameaux, ni fruits, ni feuillage. Aussi l'apôtre, pour discerner ce que fait l'ouvrier de ce que fait le Créateur, a-t-il dit : « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Puis il ajoute : « Ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. » 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. Aujourd'hui donc, si Dieu ne produit l'accroissement intérieur, c'est en vain que le bruit de mes paroles retentit à vos oreilles, au lieu que si Dieu le produit, il y a pour nous utilité à planter et à arroser, et notre peine n'est pas stérile. Je vous l'ai déjà dit, le sens qu'il faut donner à ces paroles de l'apôtre : j'obéis par l'Esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Romains 7, 25. C'est qu'on ne doit laisser aux organes corporels que les impressions qu'on ne saurait détruire. Consentez-vous sans y résister à ces désirs mauvais ? Vous êtes vaincus et vous gémirez. Encore est-il à souhaiter que vous gémissiez et que vous n'alliez pas jusqu'à perdre le sentiment de votre malheur. Il est bien vrai, tous nos vœux, tous nos désirs, toutes nos aspirations, quand nous répétons « Ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal » Matthieu 6, 13, c'est de souhaiter de ne ressentir plus aucun désir pervers dans notre chair. Mais durant la vie présente, nous n'y saurions parvenir. De là ces mots « Je ne trouve pas à accomplir le bien ». Je trouve à faire quoi ? À ne consentir pas aux impressions mauvaises. Mais je ne trouve pas à accomplir le bien, à n'avoir pas de mauvais penchants. Ce qu'il faut donc faire dans ce combat, c'est de ne pas consentir dans l'âme aux impressions coupables et d'obéir ainsi à la loi de Dieu, pendant qu'on obéit à la loi du péché en éprouvant, sans y consentir, la convoitise charnelle. La chair produit ses désirs, produit aussi les tiens. Tu ne saurais étouffer, éteindre les siens, qu'elle n'éteigne pas les tiens non plus.
Lutte ainsi avec courage, et tu ne seras ni vaincu, ni chargé de chaînes. » L'apôtre continue ainsi. « Il n'y a donc pas maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu ressens sans y consentir des désirs charnels, s'il y a dans tes organes une loi qui s'élève contre la loi de ton esprit et qui cherche à mettre ton âme sous le joug, comme la grâce du baptême et du bain régénérateur a effacé soit la tâche que tu as apportée en naissant, soit les péchés que tu as commis en consentant aux désirs mauvais, crime ou impureté, pensée ou parole coupable, oui, comme tout est purifié dans ces fonds sacrés où tu es entré en esclave pour en sortir affranchi, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus, mais il y en a eu, car d'un seul est venue la condamnation de tous. Romains 5,16. Cette condamnation est l'œuvre de la génération, et la justification est due à la régénération. Car la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Cette loi reste dans les membres, mais sans te rendre coupable. Tu en es affranchi. Combat en homme libre, mais prends garde d'être vaincu et de tomber de nouveau dans les fers. S'il y a fatigue à combattre, quelle joie à triompher. À propos de la lutte sans laquelle nous ne pouvons exister, je vous ai fait une remarque dont vous devez surtout vous souvenir. Le juste même, ai-je dit, ou plutôt le juste principalement, a les armes à la main, car celui qui ne vit pas dans la justice ne combat pas non plus, et se laisse entraîner. Mais ne croyez pas pour ce motif qu'il y ait en nous comme deux natures issues de principes différents. C'est le rêve insensé des manichéens qui ne veulent pas que la chair soit formée par Dieu. Quelle erreur! Nos deux substances viennent également de Dieu, et si notre nature est le théâtre de tant d'hostilité, c'est la juste punition du crime. La guerre en nous n'est qu'une maladie, guérissons et nous aurons la paix. Cette lutte qui divise actuellement la chair et l'esprit a pour but d'établir la paix. L'esprit travaille à faire entrer la chair dans ses vues. Si dans une même demeure l'homme et la femme se font la guerre, l'homme doit faire effort pour dompter sa femme. La femme, une fois domptée, se soumettra à son époux et la paix sera par là rétablie. Ces paroles, la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi de la mort et du péché, nous invitent à étudier la nature de ces lois. Regardez et distinguez bien, vous avez besoin de bien discerner. La loi de l'esprit de vie, voilà une première loi, t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, c'en est une seconde. Ce qui suit, car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, indique une troisième loi. Cette dernière est-elle un résumé des deux premières ? Examinons et tâchons de comprendre avec l'aide de Dieu. Que dit l'apôtre de la loi bonne ? La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi n'est pas sans efficacité, elle t'a affranchi, cette loi de l'esprit de vie, de la loi du péché et de la mort. Ainsi, la loi bonne t'a délivré de la mauvaise loi. Quelle est cette mauvaise loi ? Je vois dans mes membres une autre loi qui résiste à la loi de mon esprit et qui m'assujettit à la loi du péché, laquelle est dans mes membres. Pourquoi donner à celle-ci le nom de loi ? C'est qu'il était fort juste que la chair refusât d'obéir à l'homme, puisque lui-même avait refusé d'obéir à son Seigneur. Au-dessus de toi est ton Seigneur et ta chair au-dessous. Obéis à ton chef pour être obéi de ton sujet. Mais tu as dédaigné ce chef, tu es puni par ton sujet. Telle est la loi du péché, on l'appelle aussi la loi de la mort, car le péché a introduit la mort. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. Genèse 2,17. C'est cette loi du péché qui tente l'esprit et qui essaie de le soumettre sous le joug. Mais je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur.
Ainsi s'engage la lutte pendant laquelle on s'écrie « J'obéis par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché ». La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment t'a-t-elle affranchi ? D'abord en te donnant le pardon de tous tes péchés. Car c'est de cette loi que parle un psaume quand il y est dit à Dieu « Et par votre loi, soyez-moi propice ». Psaume 118, verset 29. C'est donc la loi de la miséricorde, la loi de la foi, et non pas la loi des œuvres. Quelle est maintenant la loi des œuvres ? Dans ces mots, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous avez vu l'excellente loi de la foi. Vous y avez vu aussi la loi du péché et de la mort. Maintenant, ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, voilà une troisième loi à laquelle il manque un je ne sais quoi, qui a été comblée par la loi de l'esprit de vie, puisque celle-ci t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi mentionnée en troisième lieu est donc la loi qui a été donnée au peuple sur le mont Sinaï par le ministère de Moïse et qu'on appelle la loi des œuvres. Elle sait menacer mais non pas secourir, commander et non pas aider. Elle a dit « Tu ne convoiteras pas », de là cet aveu de l'apôtre « Je ne connaîtrai pas la concupiscence si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». À quoi m'a servi que cette loi ait dit « Tu ne convoiteras pas » ? C'est que, prenant occasion du commandement, le péché m'a séduit et m'a tué. On me défendait de convoiter, je n'ai pas obéi et j'ai été vaincu. Ainsi j'étais pécheur avant la loi, et après l'avoir reçue, prévaricateur. Car prenant occasion du commandement, le péché m'a séduit et m'a tué. Romains chapitre 7, versets 7 et 11. Ainsi la loi est sainte, poursuit l'apôtre. Elle est donc bonne aussi, cette loi, quoique les manichéens la condamnent comme ils condamnent la chair. Oui, dit saint Paul, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est donc devenu pour moi la mort ? Loin de là. Mais le péché, pour apparaître péché, a, par une chose bonne, opéré pour moi la mort. Romains chapitre 7, versets 12 à 13. Ainsi s'exprime l'apôtre et pesez avec soin tous ces termes. Ainsi la loi est sainte. Qu'y a-t-il de plus saint que de dire « Tu ne convoiteras pas » ? Y aurait-il du mal à enfreindre la loi si la loi n'était bonne ? Non. Il n'y aurait aucun mal, puisqu'il n'est pas mal de rejeter le mal. Et si c'est un mal de l'enfreindre, c'est qu'elle est bonne. Qu'y a-t-il aussi de meilleur que de dire « Tu ne convoiteras pas » ? Ainsi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Comme l'apôtre insiste, comme il veut faire pénétrer sa pensée, on dirait qu'il crie contre nos ennemis. Que dis-tu donc, manichéen, que la loi donnée par Moïse est mauvaise ? Elle est mauvaise, répète-t-il. Quel front, quelle audace, tu la qualifies d'un seul mot, mauvaise. Et l'apôtre ? La loi, dit-il, est sainte et le commandement saint, juste et bon. Te tairas-tu enfin ? Ce qui est bon, reprend-il, est donc devenu pour moi la mort ? Loin de là. Mais le péché, pour se montrer péché, a, par une chose bonne, opéré pour moi la mort. Remarquez, par une chose bonne, c'est accuser le pécheur sans manquer à faire l'éloge de la loi. Le péché, par une chose bonne, produit pour moi la mort. Quelle est cette chose bonne ? Le commandement. Et encore, la loi. Comment s'est produite la mort ? Par le péché, pour apparaître le péché, pour pécher au-delà de toute mesure, puisque c'est péché par le commandement même. Romains 7, 13. Avant le commandement, le péché était moindre. Depuis le commandement, il dépasse toute mesure. Quand on ne rencontre pas de défense, on s'imagine bien faire. En rencontre-t-on ? On veut d'abord ne pas enfreindre, puis on est vaincu, entraîné, mais, sous le joug, et n'ayant pu observer la loi,
on ne doit plus songer qu'à demander grâce. Il est donc bien vrai que la loi dont parle l'apôtre en ces termes, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, est la loi de la foi, la loi de l'esprit, la loi de la grâce, la loi de la miséricorde. Tandis que cette autre loi du péché et de la mort n'est pas la loi de Dieu, mais réellement la loi du péché et de la mort. Pour cette autre encore dont l'apôtre dit « La loi est sainte et le commandement saint, juste et bon », elle est bien la loi de Dieu, mais la loi des œuvres, la loi des observances. Loi des œuvres qui commande sans aider, qui montre le péché sans le détruire. Une loi donc le fait connaître et une autre l'efface.